Justine. Justine, parjure. Justine, meurtrière. Abomination. Justine. Justine. Enfant de Baal. Depuis les ruines du chaos, le Père sculpta, rassemblant les gravats du néant, il érigea les fondations du monde. Et dans le marbre divin, il grava les lois éternelles. Mais lorsque ses enfants, aveuglés par l'orgueil, jurèrent d'en revendiquer l'apanage, alors il les châtia. Filles, fils, nul ne fut épargné, et les tablettes du destin ne furent plus que cendres, que poussière, de murmures emportés par les vents du temps. Mais des cendres ne naît que l'oubli, nulle leçon ne fut tirée du châtiment. Car, tapis dans la noirceur des âges oubliés, un fils égaré, dévoré par la démence, déicide, fratricide, souilla l'ordre divin. Sa sœur, la tisserande des arcanes, périt sous sa main. Son essence arrachée, son domaine effacé, et la trame du monde disloquée, l'annexe sacrée de l'omnivoyant, détaché des sphères, arraché au firmament, perdu, perdu, à tout jamais. Alors germa le chaos, alors s'éleva la tempête, alors résonna la lalie. Le glas du monde ancien avait sonné, et avec lui, les cendres d'une ère révolue s'élevèrent dans la nuit. La mage peste dévora ce qui fut, et désormais, seuls les héros, les charognards, les opportunistes, oseront s'abreuver au calice du désastre. Un calice prenant essence dans les errances du passé. Ainsi prophétisa Alundo, le sage. L'essence de cette histoire ne prenait évidemment pas racine en vous, Elbriane, mais vos premiers pas dans cette affaire en dessinaient des repères précieux, fondamentaux. Et à dire vrai, ce qui allait être dit à partir de maintenant était connu et reconnu de toutes et tous. Des faits établis, livrés sous leur forme la plus globale et acceptable, sans embarrasser qui que ce soit. La discrétion de chacun, dans des affaires devant être dévoilées ou non, restait essentielle, n'est-ce pas? C'est ainsi, Elbriane, qu'à la porte de Baldur, Crabbe, maître des quais, éprouvait l'un de vos nombreux talents. Celui de vous procurer un livre précieux appartenant à un moine de Château-Suif, Isar Valamo, de passage dans la cité. Vous naviguiez entre noblesse et canaille, tissiez des alliances, négociez avec adresse, tel un funambule sur une corde raide, dans l'espoir d'atteindre votre objectif. Mais au bout de cette corde, ce fut la mort du moine de Château-Suif que vous découvriez, ainsi que de ses meurtriers, sicaires masqués, faits d'ombre et de démence. Leur venue était précédée par des gardes du poing enflammés, a priori corrompus, bien entendu. Pourtant, vous mettiez la main sur l'ouvrage, une annexe des prophéties des rejetons de Baal,
rédigé par Alundo, élu du passé, élu de l'omnivoyant Savras. Professionnel, vous livriez votre prise et vos découvertes à vos commanditaires, certains plus chaleureux que d'autres. Et c'est ainsi que vos aventures parvenaient aux oreilles de l'un des 4 ducs de Baldur, résonnant avec celle d'une jeune rôdeuse de Suldané-Sellar, dans le Tétir. Et oui, l'Inaïwen de la maison Anamkail, c'est bien de vous que nous parlons. Car pendant qu'Elbrian voyait sa vie défiler sur le ponton d'un navire ancré dans la brume du Chiontar, vous vous apprêtiez à ajouter une nouvelle pièce à un puzzle du passé. En effet, alors que vous sillonniez les frontières de votre royaume en compagnie de votre vieil ami Otorno et de votre père, vous découvriez l'ingérence d'un groupe de soldats du Point Enflammé, à des milles de la porte de Baldur, chez vous, au seuil de Miss Rin, la nécropole elfique de votre peuple. Que faisait-il là ? Vous saviez que la nécropole abritait de nombreuses reliques de vos ancêtres, mais aussi d'un Mythal dysfonctionnel. Conçu pour protéger les vôtres, il s'était retourné contre votre race il y a plusieurs siècles. Votre tante, la reine Élésimée, vous mandait d'apporter votre concours à la commission d'enquête qu'Abdel-Adrian était en train de constituer. Après plusieurs jours de voyage, traversant sous bonne escorte votre royaume et Ascatla, vous parveniez aux portes de Baldur. Vous rejoigniez Elbrian à l'auberge de Brazamical. Ensemble, vous découvriez d'étranges mouvements parmi les gardes de la cité, aux abords de la forêt de Boismanteau. Leur traque révélait plusieurs anomalies. La disparition de la communauté druidique, le massacre de l'unité des mercenaires du Point, des créatures noires et vaporeuses, anciennes formes animales altérées, un portail d'ombre, pulsant, non loin du cœur du cercle sacré, et une forêt hantée de silhouettes elfiques au teint blafard, semblables à celles que vous aviez croisées quelques jours plus tôt, parmi les branchages gardant la nécropole de votre peuple. Autant d'éléments qui pourraient nourrir l'inquiétude grandissante de votre tante et reine. Elle n'avait d'ailleurs pas attendu votre départ, ni ces événements pour souffler à l'oreille de ses précieux alliés de Pierre-Mousse. Son domaine et tout ce qui s'y déroulait étaient de sa responsabilité. Mais comment ignorer la voix de la communauté druidique voisine ? Le vieil archidruide du Tétir en était le représentant, et sous l'insistance de sa veilleuse, il dépêchait une jeune tiepheline au cœur pur et vaillant pour renforcer les rangs de cette commission d'enquête étrangère. Malgré tout, malgré la situation, malgré l'immobilisme gangrenant l'organisation dont vous faisiez encore partie, Morag, l'enclave d'Émeraude, jadis un véritable phare, un symbole de l'équilibre des forces naturelles face à l'adversité de la nuit. Son éclat s'était terni sous la guidance de l'unombre braise cristal. Et alors que vous traversiez le Tétir et l'Amn, votre aînée, la druidesse Nalia, se dirigeait vers la nécropole elfique, accompagnée d'une unité des ménestrels. Une organisation qu'elle vous avouait avoir rejointe. Voilà le bagage avec lequel vous arpentiez les routes. Rêverie des forêts. Après des jours de voyage, vous découvriez la civilisation, plantée là, comme une verrue, au pied de la colline de Faucon-Poussière. La porte des 4 ducs. La porte de Baldur. Votre point de rendez-vous était fixé à Pointe de Lance, bastion patriarche de la maison noble Eltan, coincé entre jardin et temple, au cœur de la cité haute. Autrefois fière et influente, la famille Eltan était passée de maison fondatrice du Point Enflammé à maison mineure, balafrée par les scandales de la génération précédente.
Mais votre père, lui, faisait tout pour restaurer l'honneur et combler les brèches de votre blason. N'est-ce pas, Démétrios? Orphelin de votre mère, vous faisiez tout pour honorer votre père. C'est bien, fils. Vous traciez votre propre chemin, rejoignant l'ordre de Kathleen Faucon Rouge, dédié à la voie des stratèges de la cavalière. Debout, chevalier. Sous votre aile, vous preniez une jeune femme brillante, élevée pour gouverner un jour, mais qui avait choisi de suivre la voie des paladins de la militance stratégique. Justine, la fille du grand-duc, de la porte de Baldur, Abdel Adrian, lui-même conseillé par votre père. Deux familles, deux destins entrelacés, pris dans l'engrenage du temps. Mais les secrets de famille étaient parfois bien enfouis. Et il suffirait d'une pièce voilée pour que cette histoire bascule dans un engrenage incertain.